Une voix qui a envoûté des générations, un nom gravé dans l'âme de la musique italienne, mais derrière la légende d'Albano Carisi se cache une vérité déchirante. Une vie marquée par des trahisons cruelles, des pertes qui ont brisé son cœur, et une lutte acharnée pour transformer la douleur en un héritage éternel. De ses débuts dans les champs poussiéreux des Pouilles, où il chantait pour échapper à la misère, à la construction d'un empire immobilier et viticole valant des millions, Albano a affronté des scandales publics, le deuil dévastateur de sa fille Ilenia, et les tourments d'une vie sous les feux des projecteurs. À 82 ans, en 2025, il n'est pas seulement le chanteur de Felicita, mais un patriarche visionnaire, un vigneron passionné, un homme d'affaires stratégique, et un gardien de traditions ancrées dans la foi et la famille. Chaque note qu'il a chantée, chaque pierre qu'il a posée, chaque vigne qu'il a plantée raconte une saga de résilience face à l'adversité, une histoire où les blessures deviennent des fondations solides. Plongé dans ce récit dramatique, poignant et profondément inspirant, où un homme a transformé ses combats personnels en un monument à l'espoir et à l'identité italienne. Avant de commencer, si cette histoire vous touche et que vous voulez découvrir d'autres récits qui parlent à l'âme, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos proches. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces vies qui résonnent dans nos cœurs. Albano Carisi voit le jour le 20 mai 1943 à Celino San Marco, un village modeste des Pouilles, au cœur du talon de la botte italienne. Fils de Carmelo, un ouvrier agricole aux mains marquées par des années de labeur, et de Yolanda, une femme au foyer dont la force tranquille maintient la famille unie, il grandit dans un monde où la vie est rythmée par les saisons et la rudesse de la terre. Les Pouilles des années 1940, encore marquées par les privations de l'après-guerre, offrent peu d'espoir aux enfants des campagnes. Les champs d'oliviers centenaires, les vignes sauvages et les cieux immenses sont à la fois une prison et une muse pour le jeune Albano. Dès l'enfance, sa voix de baryton, puissante et vibrante, résonne dans les champs alors qu'il chante pour accompagner les longues journées de travail, imitant les airs populaires diffusés sur une vieille radio à pile ou les hymnes religieux appris à l'église locale. À 12 ans, il compose sa première chanson, un hommage émouvant à sa mère, griffonné sur un morceau de papier usé, un acte de création qui allume une étincelle dans son cœur, le rêve d'un avenir au-delà des horizons arides de Celino. Mais le chemin vers la gloire est semé d'embûches. À 17 ans, poussé par une ambition brûlante et un courage qui défie la peur, Albano quitte son village pour Milan, la capitale musicale de l'Italie. Avec une valise légère et des rêves lourds, il enchaîne les petits boulots, serveur dans des cafés enfumés où les clients ignorent son talent, ouvrier dans des usines bruyantes où le vacarme étouffe ses chansons. Le soir, il se produit dans des clubs modestes, où son accent méridional, souvent moqué par les Milanais sophistiqués, devient une arme secrète. Sa voix, chaude et rauque, transporte l'âme brute des Pouilles, captivant les foules et faisant vibrer les murs des petites salles. En 1967, à 24 ans, son premier single, Nel Sol, explose sur la scène nationale, un hymne solaire qui propulse ce fils de paysan au rang d'étoile montante. Les foules s'enflamment pour son charisme brut, et les royalties affluent, ouvrant des portes qu'il n'avait osé imaginer. Mais là où d'autres auraient succombé à l'attrait des villas romaines ou des appartements londoniens, Albano fait un choix qui définit sa vie, revenir à ses racines. En 1969, auréolé du succès de Nel Sol, il pose les yeux sur un terrain aride à Celino San Marco. Sans eau courante, sans route pavée, sans électricité, ce lopin de terre semble ingrat aux yeux du monde. Mais pour Albano, c'est un sanctuaire, un lieu où résonnent les souvenirs de son père labourant les champs, le silence apaisant des nuits étoilées, et la promesse d'un refuge éternel. En 1971, il commence à construire une maison modeste, aux murs blanchis à la chaux dans le style méditerranéen classique, avec des volets en bois peint en vert olive et une cour ombragée par un figuier noueux. Chaque détail, choisi avec soin, reflète son amour pour la simplicité et l'authenticité. Cette maison, humble au départ, devient au fil des ans une villa majestueuse, avec des portiques voûtés, des toits en terre cuite rougeoyante et des terrasses panoramiques offrant une vue sur les vignes ondulantes et les eaux scintillantes de l'Adriatique au loin. Chaque pierre posée est un acte de foi, un engagement envers ses origines et une promesse de permanence dans un monde où tout semble éphémère. Au fil des décennies, le domaine de Tenuta Albano Carisi s'étend sur plus de 100 hectares, rivalisant avec les anciens domaines nobles du sud de l'Italie. Ce n'est plus une simple résidence, mais un écosystème économique vibrant, mêlant agriculture, tourisme, musique et spiritualité dans une harmonie qui reflète l'âme d'Albano. En 1973, inspiré par les traditions viticoles de son père, il plante ses premières vignes, des cépages autochtones Un Negro Amaro, Primitivo, Malvasia Nera, Verdeca qui prospèrent sous le soleil brûlant des Pouilles.
Ce qui commence comme une production familiale, partagée lors de dîners chaleureux avec des amis, devient une cave professionnelle, Albano Carisi Vini, lancée dans les années 1990 après sa dernière tournée avec Romina Power. La Riserva Don Carmelo, un rouge audacieux vieilli 18 mois en fût de chêne français, est salué par les critiques de Gambro Rosso pour son équilibre entre rusticité et élégance, avec des notes de mûre, d'épices et une robe rubis profonde. En 2025, les vins d'Albano s'exportent dans plus de 20 pays, servis dans des hôtels de luxe à Tokyo, Moscou et Berlin, et présentés dans des salons viticoles internationaux. Les vendanges, un rituel sacré, voient Albano marcher entre les rangs de vignes, inspecter la maturité des raisins, et parfois actionner les machines, ses mains marquées par la terre comme celles de son père autrefois. Le domaine est bien plus qu'une cave. En 2000, Albano ouvre un agritourisme de luxe, attirant des voyageurs européens en quête d'authenticité et de la mystique d'une icône. Les suites, nommées d'après ses chansons emblématiques Felicita, Sisara, Nostalgia Canaglia, offrent des vues sur les vignes ondulantes et des dégustations de vins et d'huile d'olive produites sur place. Le restaurant gastronomique, avec ses tables en bois massif et ses nappes blanches, sert des oreillettes roulées à la main, des tomates séchées au soleil et des plats apuliens qui capturent l'essence du terroir, accompagnés de l'huile d'olive dorée du domaine. Une chapelle privée, consacrée pour des mariages intimes et des retraites spirituelles, reflète la foi catholique profonde d'Albano, un pilier de sa vie. Un centre de bien-être, avec ses piscines thermales, ses saunas et ses suites de massage, offre une évasion luxueuse, tandis qu'un sanctuaire animalier chevaux galopant dans les prairies, pans déployant leurs plumes, animaux exotiques errant librement enchantent les enfants et les visiteurs. Un espace événementiel, équipé d'une infrastructure audiovisuelle, accueille des concerts, des émissions télévisées et des tournages de films, faisant du domaine un centre culturel vibrant. Un studio d'enregistrement discret, niche à Rise dans les champs d'oliviers, permet à Albano de créer sans quitter son refuge. En 2025, la valeur du domaine dépasse 15 millions d'euros, générant des millions de revenus annuels via le tourisme, les ventes de vins, les locations d'espaces et les droits médiatiques. Chaque bâtiment, chaque vigne, chaque sentier est une page de l'autobiographie vivante d'Albano, un témoignage de sa résilience et de son amour pour la terre. Derrière la voix légendaire d'Albano se cache une passion plus intime, les automobiles. Depuis les années 1970, il collectionne des voitures qui racontent les chapitres de sa vie, non pour l'ostentation, mais pour leur signification émotionnelle. En 1973, après le succès planétaire de Felicita avec Romina Power, il achète un coupé BMW 3.0 CS, un modèle élégant aux lignes épurées, qui l'accompagne lors de longues tournées nocturnes à travers l'Italie, ses phares éclairant les routes sinueuses des campagnes. Dans les années 2000, après la perte tragique de sa fille Ilenia en 1994, il acquiert une Porsche 911 Turbo S, un bolide gris graphite qui devient son refuge pour des balades méditatives le long des côtes du Salento, où le rugissement du moteur apaise ses chagrins. Une Maserati Quattroporte de 2014, avec son moteur V8 et son intérieur en soie, incarne son amour pour le savoir-faire italien, un mélange de raffinement et de puissance qu'il conduit lui-même lors d'événements mondains à Rome ou Milan, refusant les chauffeurs pour savourer la liberté du volant. Un Mercedes-Benz classe G, surnommé G-Wagon, sillonne les chemins escarpés du domaine, ses sièges en cuir brodé de ses initiales, un symbole de luxe fonctionnel. Une Fiat 1100 de 1954, restaurée avec amour en hommage à son père qui rêvait de ce modèle, trône à l'entrée de son garage, un lien tangible avec ses origines modestes. Une Lancia Delta intégrale, clin d'œil à sa passion de jeunesse pour le rallye, et un Range Rover autobiographie complètent une collection évaluée à plus de 800 000 euros. Albano, méticuleux, nettoie et conduit lui-même ses voitures, chacune portant une histoire, des tournées triomphales, des moments de solitude, des souvenirs de famille. Albano n'est pas seulement un chanteur, mais un stratège d'une rare perspicacité. Dès les années 1960, il protège jalousement ses droits d'auteur, refusant de céder ses compositions comme Nel Sol, Felicita ou Nostalgia Canaglia. Ses chansons, diffusées sur les radios, les télévisions et les plateformes comme Spotify, génèrent encore 500 000 euros par an en royalties, un flux constant qui soutient son empire. Ses tournées, même à 82 ans, rapportent entre 30 000 et 50 000 euros par concert, avec des retrouvailles mémorables avec Romina Power en 2018 à 2019, attirant des foules nostalgiques à guichet fermé. Il gère chaque détail de sa carrière, contrats, merchandising, promotion ou depuis son bureau à Cellino, une discipline rare pour une star de son envergure. Je ne fais pas que chanter, je gère, confie-t-il à la RAI en 2022.
Pour rester pertinent, il collabore avec des artistes modernes comme JAX et participe à The Masked Singer Italia en 2021, charmant un nouveau public avec son humour et sa voix intacte. Des campagnes publicitaires pour le vin, l'huile d'olive et le tourisme des Pouilles, ainsi qu'un documentaire, Madre Mia, 2020, amplifie sa marque, transformant sa notoriété en un label de luxe. Sa fortune, estimée entre 25 et 30 millions d'euros, repose sur des investissements prudents immobiliers, vignobles, voitures et une planification successorale pour ses enfants, Yari, Christelle, Romina Junior. Jasmine et Bido, garantissant un héritage sans dette. À 82 ans, Albano vit avec une simplicité qui contraste avec sa renommée. Il se lève à l'aube, parcourt ses vignes, supervise la production d'huile d'olive et savoure des repas méditerranéens simples, souvent préparés avec ses propres produits. Sa foi catholique, un pilier de sa vie, trouve écho dans la chapelle de son domaine, un lieu de prière et de recueillement. Avec Romina Power, sa partenaire artistique et ex-épouse, il partage une relation respectueuse, marquée par des performances occasionnelles malgré leur séparation après la perte tragique de Ilenia en 1994, un deuil qui a failli le briser. Avec Loredana Lexiso, sa compagne depuis 20 ans, il élève Jasmine, une chanteuse montante, et Bido, un adolescent discret, dans une maison où les repas familiaux sont sacrés. Sa philanthropie dont aux hôpitaux pendant la pandémie, rénovation d'une école de musique, concerts caritatifs reflète son engagement envers les autres. Malgré une opération cardiaque en 2016, il reste vigoureux, enchaînant concerts et vendanges avec une énergie qui défie l'âge. Sa vie, un équilibre entre gloire et humilité, est un testament à la résilience, une preuve qu'un homme peut transformer la douleur en un empire éternel. Et si vous pouviez bâtir votre domaine comme Albano, que choisiriez-vous? Un vignoble, un studio ou une collection de voitures? Partagez vos idées en commentaire. Si ce récit vous a ému, likez, abonnez-vous et partagez pour découvrir d'autres histoires captivantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Albano, un homme qui a sculpté un héritage immortel dans la terre et les cœurs.